Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noire leçon de dimanche. Intérioriser, bâtir sous le sable. L'illustration des bâtisseurs sages et des bâtisseurs insensés apparaît à la fin du sermon sur la montagne et commence par les mots « Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire ». Matthieu 7, verset 24. Il s'agit là d'une référence évidente aux enseignements contenus dans le sermon sur la montagne. La différence entre les bâtisseurs sages et les bâtisseurs insensés est la suivante. Ont-ils écouté les paroles de Jésus et les ont-elles mises en pratique? Dans le contexte qui précède immédiatement la parabole, Jésus décrit ceux qui prétendent le suivre mais qui, tout compte fait, ne le connaissent pas. Ils affichent leur christianisme en disant « Seigneur, Seigneur » Matthieu 7, le verset 21. Mais ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Et ils gagnent beaucoup d'attention en prophétisant, en délivrant des gens possédés de démons et en faisant des miracles au nom du Christ. Mais ils se détournent de la loi de Dieu. Versets 22 et 23. Bien des gens embrassent pleinement l'étiquette chrétienne et sont actifs dans le service. Mais ils s'entêtent à faire les choses à leur manière au lieu de suivre les instructions divines. Cette catégorie de gens est représentée par le bâtisseur insensé dans la parabole suivante. Selon toute apparence, ces gens-là semblent être au top. Ils prétendent même avoir des expériences puissantes avec Dieu. Jésus s'adresse ici à des religieux. L'homme qui a bâti sa maison sur le sable a entendu les paroles du Christ. Le problème ne réside pas dans ce qu'il n'a pas entendu, mais dans ce qu'il n'a pas fait. Jésus a souligné qu'il existe des fondations stables et des fondations instables sur lesquelles nous pouvons bâtir notre vie. Quelles que soient nos bonnes intentions, il est facile de placer notre confiance dans ce qui n'est pas sûr, tels que des sables mouvants. Les fondations de nos maisons représentent nos croyances, nos convictions et nos choix. La maison peut sembler solide à première vue, mais c'est la tempête qui révèle si les fondations sont bonnes. Les autres parties de la maison peuvent comprendre des éléments tels que l'emploi, le mariage, la santé ou les finances. Nous faisons confiance à ces éléments pour nous assurer une certaine stabilité dans la vie. Cependant, toutes ces choses peuvent changer. Nous pouvons perdre notre emploi ou notre stabilité financière. Notre mariage peut se briser et notre santé se détériorer. Si nous ne bâtissons pas notre vie sur des fondations solides, la tempête de la vie révéleront que notre prétendue stabilité n'est qu'une illusion. Le rocher représente Jésus et les principes de son royaume. Le Seigneur ne change pas. Lorsque les tempêtes de la vie nous assaillent, les paroles, les promesses, la miséricorde, le pardon et la puissance de Dieu perdurent. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 7 et versets 21 à 27. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. À votre avis, pourquoi une simple profession de foi chrétienne ne suffit-elle pas? Quelles sont les tempêtes qui se sont abattues sur vous ou dont vous avez été témoin et qui ont mis à l'épreuve le caractère? Qu'avez-vous appris de ces tempêtes? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.